Bonjour à tous, il est 9 h du matin, dimanche. Il fait 7 degrés, bien humide. Là, on va s'entraîner en deux parties. On va faire travailler l'endurcissement des tibias, un échauffement sur escalier. Après, on rentre à la maison. Et après, on va partir faire un peu de technique et endurcissement des mains. Voilà. Donc, il y a un sujet... c'est une pratique presque totalement disparue des arts martiaux, qui se pratiquait depuis tout le temps en fait. C'est ce fameux endurcissement. C'est un petit peu un sujet tabou dans les arts martiaux. Ça n'existe plus tout simplement. Peut-être dans le style Kyokushinkai, les karatés un peu durs où ils se mettent des coups, tout ça. Mais ça n'existe plus. Donc, depuis l'arrivée des grandes boxes, on est persuadé que ça y est, les mains, c'est la technique ultime avec des grandes boxes. Mais ils sont efficaces qu'avec des grandes boxes. Car finalement, si je bloque un coup de poing avec mon front ou un coude, avec des grandes boxes ça passe. Mais dans la réalité, c'est une main cassée. Donc l'endurcissement avait un sens. Et ça permettait de faire certaines techniques justement. Avec cette habituation du stress, de prendre des coups. Eh bien ouais, tout simplement, au lieu de esquiver ou bloquer, on encaisse. Et quand on encaisse, on est assez proche pour envoyer. Exemple, toujours si je bloque le coup de poing avec le front, à mi-distance bien sûr, pas quand le poing est totalement tendu, eh ben, il a pris le coup, déjà il a la main cassée, là je peux enchaîner pas mal de techniques intéressantes, je suis suffisamment proche. Ça peut être pour le corps aussi. Si je prends un coup de genou au corps, je suis bien gainé, l'habitué à prendre des chocs, je suis suffisamment proche pour le saisir, le projeter, le frapper, et ainsi de suite. Donc l'endurcissement avait vraiment un sens. Par exemple les tibias aussi. Un tibia, où on est sûr de ces tibias, je vais l'envoyer, mais sans réfléchir, à 100%. Il n'y aura aucun problème. Donc voilà à quoi servait l'endurcissement. Hélas, tout ça, ça a disparu. Et nos anciens maîtres qui ont étudié les arts martiaux et pratiqué en guerre, sur des combats réels, à l'époque, avaient tout compris. Nous, on a tout modifié et tout sali finalement pour faire de la gestuelle, de la belle gestuelle. On a un bon timing, mais le corps est devenu fragile. Il n'est plus fait pour la réalité. Là, on va rejoindre l'endroit et travailler les tibias. Donc voilà l'endroit. Là, comme d'habitude, je marche pieds nus, on va pas changer. Mais certains exercices, je les fais en chaussures parce que je suis pas encore assez fort au niveau des pieds. Donc ça sera l'endroit. On va faire des allers-retours sur l'escalier, donc je monte en sprintant et je descends à quatre pattes. Ainsi de suite pendant 15 minutes. Et après je vais envoyer les tibias sur un poteau. Il y en a un par là-bas, il n'y a personne en plus, c'est dimanche matin. Allez, en avant, c'est parti. Donc là, je vais faire en sprintant, mais c'est l'échauffement encore, donc je vais pas à 100%. Et je descends en quadrupédie. Là j'ai fait 2 allers-retours, j'ai testé, ça glisse vraiment. Il faut faire attention, c'est là justement qu'il faut se concentrer. Ça glisse vraiment au niveau des mains. Donc allez, c'est parti. Allez, un peu de shadow boxing pour récupérer.
Voilà le poteau. Et pour attacher mon PAO, en fait, je vais prendre ça. Ça, c'est des bandes. Quand je fais du squat, à l'époque, je fais des powerlifting. C'est super bien, en fait. Elles me servent encore. Et mon PAO. Donc, on va travailler un petit peu, mais on va travailler en ligne basse, des circulaires, parce que là, ça glisse vraiment. C'est un sol qui, vraiment, il est très, très glissant. Donc, comme j'ai pas envie de tomber quand même, je vais travailler en ligne basse. Bon, on y va. C'est vrai que ça rend pas les coups, mais quand on envoie, on s'en fout, on tape à tibia, une côte, une tête, ça va péter. Ça chauffe un peu, mais ça qui est bon. Après l'entraînement des tibias, là, je vais repartir à la maison chercher mon sac à main. Oui, j'ai un sac à main avec du sable pour travailler justement les mains, l'endurcissement sur de la roche aussi. Donc je vais repartir, bon, toujours pieds nus comme d'habitude, hein, et je vais aller dans un parc. Il est pas mal ce parc, j'adore ce parc. Là sur le chemin, je vois ce signe et l'eau. En fait, c'est ce que je recherche, avoir besoin de rien. Et c'est ça le problème, les gens sont malheureux parce qu'ils ont besoin de tant de choses pour exister, tant de choses, inutiles en plus. Donc regarde ce signe, et tu auras tout compris. Là, je suis à Belleville. Belleville. J'aime bien cet endroit. Ça grouille un peu, mais bon. Là, bon, bah, toujours pieds nus, hein, on va au parc comme d'habitude. Les gens ne sont pas habitués à voir quelqu'un marcher pieds nus dans Paris. On dirait que j'ai fait un délit ou quelque chose de très grave. Ça me fait rire un peu, mais notamment on est conditionné depuis l'enfance et on nous a fragilisés depuis l'enfance. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais on nous a vraiment fragilisés au niveau de l'esprit et au niveau du corps aussi. Les gens sont malades, ils sont pollués de l'intérieur par toute la pollution sonore, visuelle et médicamenteuse. Justement, on est en plein dedans là, d'ailleurs. Voilà, Belleville. On peut dire Chinatown quand même. Hein. On me fournit souvent là-bas des produits asiatiques, j'aime bien. Voilà. Là, je suis pas très loin du parc. Pour moi, c'est 1 kilomètre. Et allez, à tout à l'heure. Voilà, je suis arrivé au parc. Il y a quand même beaucoup de monde qui font du sport, ça fait plaisir. Donc, que des vrais passionnés. Là, finalement, ils sont heureux dans le froid, l'humidité. Ils sont capables en fait. Ça fait plaisir. Et il y en a, hélas, il n'y a pas de salle, ils abandonnent. C'est vraiment dommage. Pour une histoire de petit confort. Allez, je vais rejoindre l'endroit. Là, les magnifiques arbres qui mènent au chemin de la salle. D'ailleurs, c'est des marronniers. Voilà. Ils sont magnifiques. Là, ce parc est vraiment dans Paris quand même.
Il est vraiment sympa quoi. Heureusement qu'il y a un peu d'espace vert à Paris parce que c'est une ville triste finalement. Là c'est parc. On est juste à côté une espèce de grande grotte. Une grande grotte, c'est là où je vais m'entraîner. Bon, je pense qu'il y a pas mal de gens. Hein. On va bien se trouver une petite place. Et on va arriver devant la grotte. Ah. Il y a quelques personnes qui s'entraînent. Allez. Je commence toujours l'entraînement par un peu de méditation. Ça permet de s'entraîner, même s'il y a du bruit autour de moi. C'est justement de ne pas perturber toutes ces énergies. Penser calme la respiration. Voilà, comme tout à l'heure. On va commencer un deuxième échauffement parce que je me suis refroidi en marchant dans le soir. La marche n'est pas un sport. Ah oui, ça aussi. Quand les médias qui fêtent la marche, ça devient un sport au niveau des médias, ça devient vraiment triste. Les êtres humains qui ont conquis le monde à pied, il faut de marcher 2-3 km, c'est devenu un sport. Ça, ils nous peinent vraiment pour des coups. Excusez-moi du terme. Là, c'est parti, à tout à l'heure. Après la méditation, on va passer à la deuxième chose. En échauffement, donc on va passer en position marabout, position du cheval. Mara, ça veut dire cheval en chinois. Donc on va travailler sur la pointe des pieds. Et on va rester, se concentrer le temps qu'il faudra. Allez.
Bon, après le travail technique, là on va travailler l'endurcissement, on va rentrer dans le dur comme on dit. Donc ça va un peu taper. C'est vital. Vital si on veut faire des combats destructeurs. Voilà. Allez, c'est parti pour l'endurcissement. Donc pour l'endurcissement, on va frapper sur la roche. La limite de ses capacités, bien sûr, il faut respecter ce point. Il ne faut pas aller trop loin, suffisamment. Donc on va frapper sur la roche et après le sac de sable. C'est ça qu'on travaille les doigts sur la roche, les arbres, n'importe quoi. On peut essayer de taper la douleur. Après, on peut sensibiliser cette partie qui est fragile à la base pour mieux faire des vrais arbres. Voilà, ainsi s'achève mon entraînement. Et je vous dis, prenez soin de vous surtout. Prenez soin de vous et éloignez-vous du stress au maximum. Et tout ira bien. Allez, à bientôt.